ont adopté une fille en fauteuil roulant et l'ont laissée mourir de faim pendant qu'ils étaient en vacances avec leurs enfants biologiques. Mais ce qui lui est arrivé ensuite, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Il était une fois un couple que tout le monde enviait, Nora et Kevin. Jeunes, beaux, amoureux, mariés depuis 7 ans. Mais derrière les sourires et les photos parfaites, il manquait une chose, un enfant. Chaque année sans grossesse était une déchirure. Les tests négatifs, les silences pesants, les visites chez les médecins et les murmures des familles, toujours là pour rappeler « Et le bébé, c'est pour quand ?» Un jour, épuisés de se battre contre l'invisible, ils ont décidé d'ouvrir leur cœur autrement. Ils sont allés dans un orphelinat, et c'est là qu'ils l'ont vue. Une petite fille dans un fauteuil roulant, les yeux pétillants, un sourire plus fort que tous les diagnostics. Elle s'appelait Maya. Maya avait 6 ans, née avec un handicap, mais tellement vive, tellement drôle, tellement attachante. Nora a fondu en larmes. Kevin a souri pour la première fois depuis des mois. Ils savaient, c'était elle, leur fille. Ils l'ont adoptée, aimée, chérie. Elle avait une chambre de princesse, des jouets, des livres, une école privée, une nounou dédiée, des soirées pyjama, des anniversaires avec ballons, gâteaux et rires. C'était enfin une vraie famille. Puis un miracle s'est produit. Après 8 ans de mariage, Nora est tombée enceinte. Le jour où elle a vu le test positif, elle a hurlé de joie. Kevin l'a soulevée dans ses bras. Il pleurait. Maya aussi, heureuse à l'idée d'avoir une petite sœur. Mais dès que le bébé est né, tout a changé. Maya est passée en second plan. Plus de câlins, plus d'histoires au coucher, plus de promenades. On lui disait « Tais-toi, ta sœur dort » ou « Pas maintenant, on est occupé ». Elle essayait de jouer avec le bébé, mais Nora lui criait « Ne touche pas à ta sœur ». Kevin détournait le regard. Elle comprenait qu'elle n'était plus la priorité. Elle faisait semblant d'être forte, mais la nuit, elle pleurait seule. Son cœur se brisait en silence. Puis un jour, le bébé tomba malade, très malade. Ils ont tout tenté, hôpital, prière, traitement, mais c'était trop tard. Leur petite fille est décédée, brisée par le chagrin. Kevin et Nora sont revenus vers Maya, comme pour combler un vide. Ils l'ont embrassée, serrée, couverte d'amour. Mais elle n'était plus la même. Elle ne leur faisait plus confiance. Elle souriait sans croire. Peu après, Nora est retombée enceinte, cette fois de jumeaux. Et tout recommença. Maya fut envoyée dans une école publique mal entretenue. Sa chambre rétrécie pour laisser place au bébé. Elle n'avait plus de nounou à plein temps. Et Nora, autrefois douce, était devenue froide. Elle criait, punissait, parfois la frappait. Kevin, lui, faisait comme si elle n'existait pas. Puis un jour, la nounou de Maya dut partir au village 1 semaine. Et Nora et Kevin sont partis en vacances avec les jumeaux, en laissant Maya seule. À 8 ans, en fauteuil roulant, elle ne pouvait même pas atteindre la cuisine. Pendant 3 jours, elle a survécu avec quelques biscuits et bouteilles d'eau que la nounou avait laissées. Puis, plus rien. Elle est restée là, immobile, affamée, déshydratée, dans sa propre saleté. Quand la nounou est rentrée, elle a crié d'horreur. Maya était à peine vivante. Elle l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a alerté l'agence d'adoption. Quand les responsables sont arrivés, ils n'en croyaient pas leurs yeux. La Maya joyeuse et rayonnante avait disparu. Elle n'était plus qu'un corps fragile et traumatisé. Ils ont immédiatement retiré Maya de la garde de Kevin et Nora. Ces derniers ont reçu une plainte pour négligence. Ils ont payé une amende. Mais tout ce qui les préoccupait, c'était l'anniversaire à venir des jumeaux. La fête fut gigantesque. Mais le lendemain matin, le silence s'installa. Les jumeaux ne se réveillèrent jamais. Les médecins ne purent rien expliquer, morts dans leur sommeil. Les rumeurs ont couru. Et si c'était un châtiment? Et s'ils avaient joué avec le destin? Nora sombra dans la folie. Elle entendait les pleurs de ses enfants, voyait des ombres dans la maison. Kevin, lui, noyait ses regrets dans l'alcool. Ils déménagèrent, pensant fuir leur malheur, mais les cauchemars les suivaient. Un soir, une vieille femme frappa à leur porte, son regard glacé, sa voix tremblante. « Vous avez blessé une enfant innocente, vous ne pouvez pas fuir ce que vous avez semé. » Nora claqua la porte, tremblante. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Maya, seule dans le noir, en fauteuil, pleurant, et les rires lointains des jumeaux résonnaient autour d'elle, comme un rappel qu'ils ne reviendraient jamais. Des mois passèrent, jusqu'au jour où un vieil ami appela Kevin. Il lui dit « Tu dois affronter ton passé, demande pardon, sinon tu ne connaîtras jamais la paix. »
Alors Kevin convainquit Nora de retrouver Maya. Quand ils sont arrivés à sa nouvelle maison, Madame Chili, la femme qui l'avait adopté, les reçut avec froideur. Ils expliquèrent qu'ils venaient demander pardon. Elle le regarda longuement, puis dit « Je vais lui demander ». Maya apparut, plus grande, plus forte. Elle les regarda sans émotion. Kevin s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Maya, on est désolé, on t'a fait du mal. Chaque jour, on vit avec cette douleur. Tu méritais rien de tout ça. Si tu peux, pardonne-nous. » Un silence, long, inconfortable. Puis Maya parla, doucement. « Ce que vous m'avez fait m'a brisé. Mais je ne veux plus vivre avec cette douleur. Je vous ai pardonné, pas pour vous, pour moi, pour avancer. » Et elle ferma la porte. Ils restèrent là, figés, ils avaient perdu leur chance. Mais pour la première fois, ils avaient fait un pas vers la rédemption. De retour dans leur nouvelle vie, Nora et Kevin cherchèrent la paix, thérapie, bénévolat, aide aux enfants abandonnés. Mais la vérité restait, ils avaient eu une perle précieuse, et ils l'avaient piétinée. Maya, elle, avait retrouvé la lumière, une famille, une vie, un avenir, et le monde continue de tourner. Mais certaines blessures, elles, ne guérissent jamais vraiment. Et toi, aurais-tu pu leur pardonner? Partage cette histoire si elle t'a touché. Like pour Maya, commente, pardon ou oublie, et abonne-toi parce que d'autres histoires vraies méritent d'être entendues.